Bonjour les amis, alors aujourd'hui c'est la première étape de notre nouveau salle Douce Nuit Étoilée et je voulais faire un petit point avec vous pour vous donner quelques indications. Ça ne sera pas très long, mais je voulais quand même voir avec vous pour peut-être clarifier certaines choses, même si dans les instructions j'essaye de bien tout détailler. C'était mieux de le faire comme ça grâce à une vidéo. Alors déjà la forme, donc maintenant vous avez découvert, ce sera une forme ronde. En sachant qu'à la fin du salle, vous pourrez tout aussi bien encadrer votre ouvrage dans quelque chose de carré ou l'intégrer à l'intérieur d'un patch ou que sais-je. Mais là, la forme est ronde pour ce nouveau modèle que je vous propose. On a fait une forme de sapin, on a fait carré, maintenant on fait rond. Voilà, donc je vous montre la première étape. J'ai mis un petit morceau de tissu pour que vous ne puissiez pas voir où j'en suis de l'avancée de la broderie. Donc voilà ce que ça donne. En sachant que vous avez le haut ici et le bas avec les petits champignons qui sont en bas. Il y aura autour de cette broderie quelques perles, mais pour l'instant on va se limiter à la broderie parce que si vous utilisez des tambours, même moi je ne les ai pas encore placés parce que je n'utilise pas de tambour personnellement, mais je préfère ne pas les placer tout de suite parce qu'on a encore beaucoup de choses à travailler dedans et j'ai peur qu'à la force ça vienne un petit peu abîmer les perles. Enfin, ça ne viendra pas abîmer les perles, mais ça risque d'être embêtant, de nous gêner. Voilà. Donc, la broderie, comme vous voyez, puisque c'est un rond, on ne va pas pouvoir démarrer par le centre. Alors, plusieurs techniques s'offrent à vous. Je suppose que les plus expérimentés auront déjà réfléchi à une façon pour le démarrer. Ce que je peux vous conseiller quand même, c'est que moi j'ai brodé sur une toile 16 fils, mais si vous choisissez une toile 12 fils, dans la mesure où vous aurez très peu de marge pour celles qui ont choisi l'option de prendre le petit coupon, hein, il y avait deux options. Soit vous preniez un grand coupon 30 cm sur 40 cm, non, 40 cm sur 50 cm, soit vous preniez le coupon de 35 sur 35. Bon, j'ai essayé de rallonger un petit peu, mais de toute façon, 35, c'était ça va être la taille. On va dire que c'est 35. Donc, puisque sur une toile 12 fils, votre ouvrage fera 25 cm, voilà, donc la couronne fera 25 cm de diamètre, si je ne me trompe pas, et votre coupon fait 35. Donc, 35 moins 25, ça fait 10 cm. Donc, logiquement, il vous reste 10 cm de marge. Mais il va falloir diviser par 2 pour obtenir donc la marge de chaque côté. Pour être clair, entre ici et ici, ça fait 25. Ici et ici, ça fait 35. Donc, de là à là, vous avez 5 cm. Donc, bien sûr, après, si vous faites sur une toile 16 fils, je crois que j'ai calculé, ça fait 8 cm. Et sur une toile 14 fils, ça doit faire dans les 7 cm à peu près, 7 cm de chaque côté. Donc ça va, pour les autres toiles, il n'y a pas de souci, il y a de la marge. Mais pour la toile 12 fils, calculez bien de démarrer votre broderie, soit à 5 cm, vous comptez 5 cm et vous commencez à broder là. Ou vous comptez 5 cm, vous commencez à broder là, ou là. Commencez pas par le haut, parce qu'en haut, il y aura un petit peu... il y aura quelque chose là, il y aura... Bon, bref. Je vous dis pas ce qu'il y aura, mais il n'y aura pas grand-chose. Ça fait quoi? Ça fait 3-4 points. Commencez pas par là, commencez plutôt par le bas. Vous comptez 5 cm à compter du bas. Ou, si votre toile fait 16 fils, 8 cm à compter du bas. D'accord? Recalculez bien la taille de votre toile quand vous allez la recevoir dans votre pack. Et pour toutes les personnes qui n'auront pas commandé de toile chez moi, prévoyez un coupon suffisamment grand pour pouvoir faire après vos finitions. Il y en a d'autres qui vont préférer commencer par le centre quand même. En sachant que sur le diagramme, j'ai matérialisé donc le centre. Vous pouvez déterminer le centre donc en fonction... Voilà, vous pourrez facilement le matérialiser. Vous pliez votre toile en 4, vous voyez où est le centre et ensuite vous comptez le nombre de fils qu'il vous faut
pour aller jusqu'au premier point que vous allez broder de la couronne. Ça, c'est une possibilité aussi. Après, peut-être que vous avez d'autres techniques. Il y a aussi une autre technique, c'est de prendre tout simplement la dimension, puisque par exemple, on va prendre la toile 16 fils. Votre couronne ferait 19 cm. Quand on considère que l'ouvrage fait 153 points sur 160, en gros, ça fait 153 sur 154. C'est un rond, en fait. Donc, si ça fait 19 cm, vous prenez 19 cm sur votre règle et vous la placez de façon à centrer ces 19 cm sur votre toile. Vous faites un petit coup de stylo friction à gauche, un petit coup de stylo friction à droite et vous aurez comme ça comment dire, vous aurez indiqué sur votre toile la longueur, le diamètre, oui, de votre rond, de votre couronne. Ensuite, vous mettez un petit point au milieu à 8 cm et demi, non, à 9 cm et demi, 9 et 9, 18, 19, c'est ça. Et ensuite, vous faites la même chose dans l'autre sens, en mettant bien votre règle au centre, au petit point que vous avez fait au centre, et hop, perpendiculairement, vous mettez votre règle et vous faites un petit trait en haut, un petit trait en bas. Ça, vous avez les points les plus importants de repère sur votre toile. Voilà, bon, moi, a priori, je ne vois que ces méthodes-là, mais peut-être que vous en verrez d'autres. Et n'hésitez pas à les partager, ça fera plaisir à tout le monde. Voilà, donc le groupe est ouvert. Le groupe s'appelle donc Salle Douce Nuit Étoilée sur Facebook. Pour rejoindre ce salle, il vous faudra chercher sur Facebook en tapant sur la petite loupe Salle Douce Nuit Étoilée. Vous allez demander à rejoindre et vous allez avoir un questionnaire, enfin, c'est pas un questionnaire, mais quelques règles qui vous seront indiquées. Et ces règles, vous allez devoir cocher la petite case pour dire que vous les acceptez. Si vous ne les acceptez pas, votre demande sera automatiquement rejetée. On ne se pose pas la question de savoir qui fait la demande, hein, simplement on n'autorise pas. On veut que vous ayez quand même bien pris connaissance des règles avant de rentrer sur le groupe, puisque c'est un groupe privé. Donc je dirais la même chose que je dis d'habitude, à savoir que le groupe, on le gère avec Rebecca. Donc merci Rebecca d'être toujours à mes côtés. Et je suis enchantée de partager encore cette aventure avec toi. À chaque fois, je te demande et tu me fais à chaque fois le plaisir d'accepter. Alors, merci encore de tout cœur. Et donc, Rebecca et moi, nous sommes les administrateurs du groupe. Et c'est surtout Rebecca, je dois reconnaître, qui gère tout ce qui est entrée dans le groupe. Donc, c'est un groupe privé. Et l'important, c'est que chacun puisse s'y exprimer de manière libre en étant par contre respectueux du travail de chacun et voilà, il n'y a pas de, en général il n'y a pas de problème de ce point de vue. Jusqu'à maintenant tout se passe très bien. Ça fait plusieurs années que je fais ce genre d'expérience de mener des salles et jusqu'à maintenant il a été très rare qu'on ait pu observer que des personnes soient désagréables, donc il n'y a pas de souci quoi. Donc, vous pouvez poster toutes vos avancées sur ce salle, mais s'il vous plaît, ne postez que à propos de cette broderie. Ne postez pas vos broderies de Noël qui n'ont rien à voir avec le salle, parce que sinon, ça va devenir un petit peu n'importe quoi. Mais ça, vous avez l'habitude maintenant. Voilà. Donc, c'est surtout pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Sachez que vous êtes les bienvenus, que nous sommes tous très heureux de vous accueillir. Et sur le groupe, vous verrez que même si vous avez des questions, il n'y a pas de questions idiotes. Toutes les questions sont intéressantes. Et parfois, et même très très souvent, je dirais, les personnes qui répondent à vos questions, c'est pas nous, ni Rebecca, ni moi. Souvent, c'est entre vous. Vous arrivez très très rapidement comment dire, à aider quelqu'un qui a besoin d'aide, à renseigner une personne qui se pose une question. Hein, donc, mais par contre, n'hésitez pas à nous solliciter, peut-être même des fois en message privé, s'il y a quelque chose qui vous chagrine ou des questions qui sont restées sans réponse. Voilà. On peut ne pas voir toujours. Bon, en général, on répond à tout le monde. Hein. Voilà pour le groupe.
Sinon, bien sûr, le sale est accessible comme d'habitude, comme à chaque fois, sur mon blog, unpetitfiloverblog.com. Oui, c'est ça, je crois. De toute façon, c'est simple, vous tapez un petit fil sur votre moteur de recherche et vous allez tout de suite trouver soit le Facebook, soit le blog, soit la boutique en ligne. Hein, donc, en parlant de boutique en ligne, donc les palettes et les packs sont toujours en vente, au cas où vous auriez envie de broder avec mes fils, ce qui n'est absolument pas une obligation. Hein, je le répète, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais vous pouvez très bien sélectionner, faire un choix, une sélection de fils qui vous plaisent et qui correspondent à vos... d'abord dans votre stock ou qui correspondent à vos goûts, et broder avec une toile de votre stock aussi. Bien sûr, ça me fera plaisir si vous commandez le pack ou la palette pour broder avec mes petits fils. Parce que ces effets de nuances que vous avez dedans, et le fil Magic par exemple, qu'on voit là, qui brille un peu, ça ce sont des fils que je peux vous proposer dans la palette en fait. Hein, ça. Donc pour cette première étape, il y aura donc il y a une légende, hein, vous allez suivre la légende et broder le fil Aimé, le fil Espérance, le fil Nuit Magic Aimé, Magic Aimé et le fil Petite Biche. Voilà. Donc, que dire d'autre? Les étapes, donc la première étape, c'est aujourd'hui, nous sommes le 19 décembre. Ensuite, la prochaine étape, donc j'ai opté pour un rythme de 3 semaines entre chaque étape. Comme, je pense que c'était vraiment le plus grand nombre qui avait demandé les 3 semaines. 15 jours, c'est vrai que ça fait un peu court. Donc là, je ferai 3 autres étapes. Une étape le 9 janvier, une étape le 30 janvier et enfin une dernière étape le 20 février. J'en profite pour vous dire que je prendrai une petite semaine où je ne serai pas... ma boutique ne sera pas fermée, mais il y aura une semaine du 22 au 25 janvier. Enfin, c'est même pas une semaine, c'est quelques jours où je ne pourrai pas envoyer de commandes. Je serai un petit peu en stand-by. Je ne prends pas vraiment de vacances cet hiver. Donc, je prends quelques jours simplement à la fin du mois de janvier, à compter du 22. Mais je ne fermerai pas la boutique parce que de toute façon, les commandes, je pourrai les envoyer assez rapidement la semaine suivante. Voilà. Le fil Magic, ne le brodez surtout pas en trop grandes aiguilles. C'est-à-dire que d'habitude, ce qu'on fait en général, c'est que, vous voyez, vous avez le fil qui est il y a 8 mètres, dans une échevette normale, vous avez 8 mètres de fil. Bon, là, sur la palette, vous allez voir soit 3 mètres, soit 5 mètres, vous allez voir les quantités de fils qui sont sur la palette. Le mieux, c'est de couper en deux quand c'est un fil mouliné. Et ensuite, vous divisez les brins. Vous prenez soit un brin à l'aiguille, soit 2 brins à l'aiguille en fonction de la toile que vous allez broder. Pour le fil Magic, le mieux, c'est quand même de diviser, de couper votre fil en 3. Faire des aiguilles à peu près de 30 cm pour éviter qu'il s'émousse trop vite. Parce que vous allez voir, excusez-moi, j'ai attrapé, je suis un petit peu malade. Le fil Magic, il est assez épais. Donc vous allez pouvoir le broder avec un seul fil à l'aiguille, aussi sur la 14 fils. La 16 et la 14, pour la toile 12 fils, prenez 2 fils à l'aiguille. Mais vous allez voir qu'il faut un petit temps d'adaptation, passez bien dessous et dessus, sans faire trop, vous savez, la méthode où il y a un point d'entrée et un point de sortie, pour que le fil, il y a une résistance au niveau de la sortie et de l'entrée du fil qui est doublée quand on fait comme ça. Alors que quand on fait en dessous et au-dessus, vous n'avez qu'un seul point de résistance en fait. Je vous conseille de faire ça au tout début, au moins, le temps que vous soyez familiarisé avec ce fil. Parce qu'il a tendance à faire des petites nouettes, il roulotte un peu. Donc, comme il est fragile, ça, c'est le conseil que je vous donne. Donc, vous allez mettre ce fil sur les petits cœurs. Et après, disperser, il y a quelques petits points dans la couronne. Que je vous dise pas de bêtises, oui, c'est des petits points là. C'est léger, hein. Ça se voit mieux quand vous l'aurez brodé, vous l'aurez devant vous, vous verrez, ça se voit beaucoup mieux.
Sinon, que dire d'autre? Ben, le fil doré, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et pareil, je pense qu'on le brodera... on le brodera sûrement au dernier moment pour éviter d'avoir le tambour qui vient raccrocher. Vous savez, quand vous tendez votre broderie, ça l'abîme un petit peu. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Voilà. Donc, bah, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Donc, les palettes sont toujours en vente. Soit les packs, soit le pack avec la toile, soit la palette toute seule. C'est toujours en vente sur la boutique en ligne. Donc, avec plaisir, si vous voulez travailler avec mes petits fils, je serai très heureuse de vous l'envoyer. Et je ferai le plus vite possible pour que vous n'ayez pas trop d'attente pour commencer à nous rejoindre. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite un grand plaisir à broder cette première étape. Sachez que c'est avec grand plaisir que je vous propose à nouveau ce modèle. N'oubliez pas de bien télécharger toutes vos étapes au fur et à mesure. Et donc je vous dis à très bientôt. Et posez toutes vos questions. N'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit que j'aurais pu oublier, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end à vous et surtout, j'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes. De bonnes fêtes, un joyeux Noël et bien sûr, de bonnes fêtes de jour de l'an. Voilà, mais de toute façon, je garde le contact avec vous. À bientôt, au revoir, je vous embrasse.